Je suis là sur la chaire aujourd'hui avec vous pour vous enseigner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques semaines. Et, euh, et vraiment, on est un dans l'esprit parce que on sait à chaque fois dans les cultes que quand il y a, que le Saint-Esprit il parle à l'un, mais il parle à l'autre, il nous donne les mêmes mots, il nous conduit en fait dans les cultes et la même direction. Il nous emmène tous dans la même direction, mais euh, là où on en est en fait. Ce que je veux dire, c'est que moi, depuis quelque temps, je prenais la Sainte Seine. Je vais vous raconter un peu comment j'ai fonctionné, comment le Seigneur a fait en moi, dans ma vie, là, ces dernières semaines. Parce que ce qu'il fait avec moi, en fait, c'est ce qu'il peut faire avec vous et ce qu'il va faire avec vous. Il peut le faire autrement et il le fera à chacun sa manière, mais toujours pour nous conduire en fait ensemble. Donc là, on est vraiment dans l'unité en fait. Et donc, je prenais souvent la Sainte Seine ces derniers temps en demandant au Seigneur vraiment, mais pourquoi tu nous demandes de prendre la Sainte Seine? Pourquoi le pain, le vin? Vraiment, je faisais que rendre grâce, mais en même temps, j'avais au fond de moi l'envie, le besoin de comprendre ce qu'il y avait derrière cela. Et puis, la semaine dernière, Tino a parlé de la parole, du pain, de la vie, et Johanna nous a parlé du vin, de l'ivresse de Jésus. Elle nous a parlé, vous vous souvenez, du vin, le premier miracle de Jésus à Cana. Et donc, je me disais, mais Seigneur, moi, je pensais que ma prédication, ça allait porter sur la Sainte Seine, en tout cas quelque chose qui s'y rapprocherait. Et puis, en fait, pendant le culte de Johanna, j'ai reçu le mot communion. Et le mot communion, c'est en grec. Excusez-moi, sinon je ne peux pas tourner mes pages. C'est le mot koinonia. Le mot koinonia, c'est l'union. Vous m'entendez? Je chauffe, là, je chauffe. Excusez-moi, mais en plus, c'est l'émotion, c'est tout ça qui... Parce qu'en fait, j'ai demandé aussi au Seigneur de pas prêcher avec les notes, mais on a quand même obligé d'en avoir quelques-unes. Et donc, le mot koinonia, c'est vraiment de l'alliance. C'est marcher ensemble, c'est l'union. Je comprends pas pourquoi je la retrouve pas. Voilà. C'est ce qui est commun à plusieurs personnes. C'est une contribution volontaire, c'est une association, c'est une union, c'est une participation. C'est quelque chose, en fait, le mot communion, c'est une relation mutuelle. Et, et donc, à partir de là, j'interroge le Seigneur et disant, OK, communication, communion, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire aussi communication? Communion, qu'est-ce que ça implique dans notre vie? Et voilà, et je commence à me plonger dans la parole sur la communion. Et ce mot mutuel, en fait, il est vraiment ressorti parce qu'en fait, on ne peut pas, dans la vie, en fait, si vous regardez, alors le Seigneur m'a donné 3 points sur lesquels je vais rester, je vais approfondir. C'est le mariage, le Saint-Esprit
Et puis ensuite, justement, la Sainte Seine, ce que ça signifie pour l'Église et dans cet aspect de la communion, en fait. Et donc, voilà. Donc, le Seigneur nous parle dans notre vie. Il nous parle dans la parole, il nous donne des paraboles sur lesquelles il y a plusieurs niveaux de compréhension, mais il nous parle aussi dans notre vie au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement là le dimanche, il est là aussi dans notre vie au quotidien. Et au niveau de la relation, de cette relation mutuelle, pour moi, le mariage représente vraiment quelque chose d'important dans notre vie. Et surtout quand on est chrétien. Dans le monde, on sait que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Aujourd'hui, le mariage, les vœux qu'on fait, on peut les oublier, parce qu'on dit souvent le meilleur pour le meilleur et pour le pire. Et puis souvent, dès que le pire arrive, il ne se passe plus rien. Sauf que nous, on sait que cette relation de mariage, elle est vraiment importante avec le Seigneur. Et d'ailleurs, en fait, il nous en parle depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc on voit que cette notion de mariage, elle est importante parce que, oui, il était en communion avec Adam et Ève avant que le monde ne chute. Il était en communion avec Adam et Ève parce que, on le voit dans Genèse 1, il marche. Il marche, la parole, elle dit, il marche le soir avec Adam et Ève. Et il leur parle aussi. Donc il y avait vraiment cette notion de communion. Et puis, tout au long de la parole, on a aussi un magnifique livre qui nous parle de l'amour, avec le Cantique des Cantiques, et puis de la fidélité, de tous les points qui sont importants pour le Seigneur. On sait que notre Dieu est fidèle. C'est ce qu'on demande dans un mariage, c'est ce qu'il nous demande d'être dans un mariage, et d'ailleurs dans notre relation avec lui. Et donc, pour le mariage, on a vraiment une relation mutuelle. Et donc, quand on regarde ce qu'on vit dans le mariage, on vit à notre niveau humain ce que lui, il nous demande ce qu'on va vivre dans la perfection pour les noces dans les noces de Cana, de l'agneau, pardon. Excusez-moi, je suis un peu troublée quand même. C'est parce que je ne dis pas la chaleur. Voilà, donc ce mot, donc dans la relation avec le mariage, des hommes dans le mariage, vraiment, c'est vraiment une relation où on voit qu'il faut être fidèle. Enfin, oui, il y a la fidélité qui est importante. Il y a la mutualité des biens, parce que si on ne partage pas ces biens, on sait que ça peut être une occasion de chute dans le couple. Ensuite, il y a une unité de pensée, parce que si on ne pense pas la même chose entre mari et femme, eh bien, nos valeurs, par exemple, si on n'a pas les mêmes valeurs entre mari et femme, si on se marie simplement parce qu'on fait que du sport, on aime faire le sport ensemble, et puis que finalement on n'a pas le même regard sur l'éducation pour les enfants, ça peut être compliqué. Je tourne mes pages, excusez-moi. Finalement, j'ai quand même des pages. Voilà. On parle aussi, Dieu nous parle aussi à travers le mariage par la soumission. Il y a eu beaucoup de prédications sur la soumission. On sait très bien que la soumission dans le monde n'est pas la soumission d'une femme à son mari. Ça, c'est quelque chose aussi que le Seigneur nous fait vivre dans le mariage, en relation avec notre conjoint. Mais c'est aussi ce qu'il nous demande
à un autre niveau avec lui, qu'on se soumette à lui, qu'on lui laisse, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on chantait, qu'on lui laisse le contrôle, qu'on lui fasse confiance, qu'on lui laisse guider nos pas, et que nous, on l'encourage. Enfin voilà, on est là pour pas l'encourager, mais encourager notre mari, oui, le soutenir. La différence avec le monde, c'est que aussi quand on est chrétien, on vit pour le meilleur, puisqu'on sait que chaque situation compliquée, quand on la vit avec le Seigneur, elle devient plus facile. Il nous donne la force, à condition de lui laisser la place, de passer les épreuves ensemble. Et encore une fois, si on n'est pas unis dans le couple, entre mari et femme, ces épreuves-là, elles vont être 2 fois plus compliquées parce qu'on ne va pas forcément aller dans le même sens, ou ça va créer des déchirements, des relations brisées. Et donc, voilà. Ça, c'est un aspect en fait qu'on peut vivre, qu'on peut comprendre dans notre vie au quotidien quand on parle d'une communion et quand on se souvient de notre relation avec Dieu, c'est plus facile de vivre ça dans notre relation avec l'être aimé, avec notre famille aussi, parce que du coup ça peut s'élargir au contraire, avec nos amis, dans notre travail, parce que cette relation de mariage finalement, elle nous enseigne, elle nous permet aussi d'être qui on est avec les autres par rapport à cette unité par rapport à notre relation avec le Seigneur, pardon. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on peut dire. Ah oui, la foi. Il faut avoir foi aussi en l'autre pour se marier. Encore, et ça, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle notre relation avec le Seigneur, c'est que quand on rencontre son mari ou sa femme, on se marie pour longtemps, on peut apporter l'alliance, et donc on a foi que c'est l'homme ou la femme qui nous convient, en fait. On a foi que c'est celui-là, c'est lui qui va pourvoir à nos besoins, c'est lui qui va pouvoir être à nos côtés. On a foi que c'est lui qui va nous consoler quand on aura besoin d'être consolé. On a foi en l'autre personne, parce que sinon on ne peut pas marcher avec lui. Le mariage, c'est ça aussi, c'est marcher. La communion en général, c'est marcher avec l'autre. Ce qui m'amène en fait au deuxième point en fait de notre vie avec le Seigneur, de notre communion avec le Seigneur, c'est la foi qui nous a sauvés. Et quand on a cette foi qui nous a sauvés, on croit en lui, qu'on a la foi en lui, il vient nous donner son Saint-Esprit. Et donc, on peut aussi, par analogie, comprendre dans notre vie de chrétien que cette relation avec le Saint-Esprit, c'est une union qui est, comme je disais, le mot mutuel. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même aussi une part à faire. Comme dans le mariage, on a une part à faire, avec le Saint-Esprit, quand on vient à Jésus, on a aussi notre part à faire. C'est-à-dire qu'on on reconnaît notre Seigneur, on lui donne notre vie, on se repent, et il vient habiter en nous. Donc on a quand même un pas à faire. Si on ne fait pas ce pas, en fait, on peut tourner autour. On peut rester sur une chaise. On peut connaître le Saint-Esprit. Entendre parler du Saint-Esprit. On peut entendre parler de Jésus. Mais tant qu'on n'a pas fait ce pas de foi, de reconnaître qui est Jésus, on reçoit pas. On n'est pas forcément né de nouveau.
Et c'est quand on reçoit le Saint-Esprit qu'on vit une communion mutuelle, une union, une unité avec lui. Qu'on peut se laisser guider par lui, mais encore une fois, même dans notre relation avec lui, et comme dans le mariage, c'est pas un travail, mais en même temps, c'est une décision de chaque jour, je vais dire plutôt qu'un travail, c'est une décision de chaque jour, parce que chaque jour, on doit se remettre en question dans notre mariage. Voilà, chaque jour, il faut faire confiance, il faut avancer dans les problèmes, il faut marcher ensemble. Et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. En fait, on peut être né de nouveau, mais on peut décider de rester dans une relation qui reste éloignée. C'est-à-dire on peut ne pas obéir à ce qu'il nous demande. On peut simplement se dire ok, il est en moi, mais finalement, on peut ne pas le connaître vraiment. Et donc, c'est aussi une décision de notre choix, de notre part. C'est ça, la communion mutuelle aussi. C'est aussi une décision de notre part de se dire, bah, ok, je fais un pas vers lui et je décide de lui obéir. Je décide de l'écouter. Je décide de ne plus prendre de décision sans lui. Vous voyez, le rapport avec le mariage, c'est la même chose en fait. Vraiment, le Seigneur, il nous montre à travers sa parole, à travers à travers la relation qu'on a entre les hommes et avec lui, il nous montre comment agir, comment se positionner aussi bien dans notre vie au quotidien que dans notre vie de chrétien. Parce que, en fait, si on ne se positionne pas dans notre vie de chrétien, eh bien, on ne marche pas pour le royaume, on ne fait pas forcément... Alors, le Seigneur peut nous utiliser, mais si on ne fait pas ce pas de foi, s'il nous donne une décision à prendre, s'il nous dit quelque chose et qu'on n'obéit pas... Par exemple, aujourd'hui, là, je suis sur la chaire. Et croyez-moi, toute la semaine, je me suis dit... bon, j'ai pas envie. Mais ma chair me disait que j'ai pas envie. Mais mon esprit, donc l'esprit qui est en moi, qui m'a donné ce mot, qui m'a donné de vraiment avoir à cœur d'être là, mais si j'avais désobéi, je m'étais dit, bon, finalement, je vais dire, bah non, finalement, je n'ai pas grand-chose. Finalement, je me suis posée, mais je ne suis pas sûre de moi. Déjà, premièrement, je ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Et puis, deuxièmement, même si j'avais désobéi, eh bien, il aurait utilisé quelqu'un d'autre pour vous passer ce message. Dans tous les cas. Si vous, au travail, le Saint-Esprit vous parle d'aller prier pour quelqu'un ou d'aller parler à quelqu'un et que finalement vous n'obéissez pas, eh bien finalement, il utilisera quelqu'un d'autre, c'est sûr, pour semer. Donc heureusement, le Seigneur nous utilise tous. Après, à nous de savoir si on veut marcher avec lui et continuer à faire ce pas de foi. Parce qu'effectivement, la communion, c'est une question de foi aussi bien dans le mariage qu'avec le Saint-Esprit, que la foi en notre Seigneur Jésus. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé que malgré ma chair, malgré mes notes, qui sont... Voilà, vraiment, je suis transparente. J'avais un fil, mais j'ai dit, Seigneur, en fait... pas moi, mais juste toi, ce que tu veux donner, en fait. Et j'ai pas... Comment dire ? Le Seigneur est tellement bon que... je me disais, mais oh là là, il n'y a pas assez, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela.
Et puis, en fait, le Saint-Esprit me reprenait, mais hey, c'est ma parole, en fait. C'est ce que je vais dire. Il y a forcément quelqu'un qui va recevoir aujourd'hui. Ça va forcément parler à quelqu'un. Et effectivement, je me suis mis... et le Seigneur est bon parce que tu as parlé de la mission. Et on a des missionnaires. Là, on en a une au moins aujourd'hui. Je m'attendais à voir Pierre aussi. Bon, un coucou à Yas. Qui partent en mission. Et en fait, cette semaine-là, et notamment ce matin, je me suis mis en mode mission. Je me suis mis en mode mission. Parce que dans la mission, comme disait Sandra, t'as pas de technique, tu sais pas où tu vas, tu sais pas à qui tu vas parler, tu sais pas ce qui va se passer, tu découvres. Et puis d'un seul coup, ça c'est un clin d'œil à Charlotte et pasteur, c'est toi qui va faire la prédication. Et toi, t'as rien préparé. Parce qu'en fait, c'est ça, avoir confiance dans être en communion avec le Saint-Esprit, c'est de se dire que c'est lui qui fait et c'est pas nous. Pardon ? Exercice pratique. Et là, aujourd'hui, avec vous, je suis de nouveau dans la mission. Merci Seigneur, parce que je n'ai pas besoin de voler à des milliers de kilomètres pour être dans la mission. Et vous aussi, en fait. Là, aujourd'hui, sur nos sièges, là, on peut être en mission. Vous pouvez être en mission la semaine prochaine. Vous pouvez exhorter, parce qu'en plus, dans cette église missionnaire, apostolique, en fait, on a des leaders qui vous laissent la place. Et Mireille, tu l'as expérimenté. Et donc, quand on a la chair qui dit non, 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 mais que finalement l'esprit dit oui, 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 mais c'est waouh, c'est quand on est là, on n'a pas envie de ne pas exprimer ce que le Saint-Esprit met sur notre cœur. On est emporté par cette foi que ce qu'il dit, c'est pour vous. C'est pour au moins une personne d'entre vous, parce que la parole ne revient pas sans effet. Et la parole du Seigneur n'est pas la mienne. Voilà. Donc, avec le Saint-Esprit, il y a vraiment cette communion. Avec le Seigneur, il y a vraiment cette communion, cette unité qu'on vit et qu'on devrait vivre au quotidien. Et pour avoir été ces derniers mois dans un travail qui me prenait beaucoup de temps, je me suis vraiment rendu compte que cette communion, on peut... comme quand on est dans une relation de loin, en fait, si on n'a pas le temps de vivre des moments avec la personne qui est à nos côtés, c'est pareil avec le Seigneur, en fait. On peut s'assécher. Merci, j'ai entendu. Voilà, je cherchais se dessécher. On n'est plus baigné dans l'eau de la parole, on n'est plus baigné dans l'amour, et ça devient le doute commence à s'installer, et l'ennemi commence à nous dire mais t'as pas le temps de ceci, t'as pas le temps de cela, et puis pourquoi tirer sur la chair? Là vraiment je me prêche à moi-même. Mais en fait, dans cette relation mutuelle qu'on a avec le Seigneur, c'est vraiment d'aller contre ça, d'aller contre notre chair, de faire taire ses pensées, comme le verset préféré de Sandra, même Sandra qui dit, on rend captif toutes ses pensées et on les soumet à l'obéissance de Christ. C'est vraiment ça, en fait. Et donc, en fait, ce qui est bien dans cette... vous savez, parfois dans le mariage, on fait des petits bilans. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'arrive régulièrement, de temps en temps, une fois par an peut-être, où on fait un bilan avec mon conjoint, où on se dit où on en est. Bon. Et puis des fois, ce bilan-là, moi, je préfère le faire à l'avance parce que des fois, il nous tombe dessus, on ne sait pas. Et on s'est trop éloigné parce qu'on ne sait pas regarder l'un l'autre, ou on n'a pas pris assez de temps avec l'autre. Ça, c'est pareil avec la parole, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et moi, j'aime beaucoup le Seigneur quand il parle. Voilà. J'ai perdu le fil du coup parce que communion.
Et je ne sais plus ce que je disais avant. Mais bon. Le bilan, oui, le bilan. Eh bien, en fait, c'est de... Pour nous, en tant que chrétien, le bilan, ça va être de sonder les cœurs. Sonder notre cœur. Où on en est avec le Seigneur à un moment T. Parce qu'on voit que notre vie avec le Seigneur, elle a des hauts, des bas aussi. Et ces derniers temps, moi, j'étais dans les bas. Je suis partie en mission 2 fois. J'étais dans les hauts. Et c'était waouh, explosif. Et puis après, je me suis laissée emporter par la vie. Je me suis laissée emporter par le travail, par le monde. Et j'ai résisté. Et j'ai beaucoup prié quand même. Mais voilà, je sentais que peut-être parfois c'est juste une impression, peut-être qu'effectivement c'est pas la réalité, mais on a quand même, je pense, tous des hauts et des bas, comme on peut l'avoir dans nos relations familiales, avec nos enfants, mais avec notre mari, notre conjoint, notre femme. Mais par contre, on sait que Dieu est fidèle et qu'il a toujours sa main sur nous, hein, on est d'accord ? Et c'est ça qui nous fait tenir, et c'est ça qui m'a fait tenir, parce que à chaque fois que je doutais, je dis Seigneur, en fait, finalement, je sers à rien, je suis pas utilisée, je vais au boulot à 8h du matin, je rentre à 18h, bon ok, je vais aux réunions de prière, mais qu'est-ce qui se passe là où j'en suis avec toi ? Donc voilà, ce que je disais, le bilan, c'est parfois, il faut quand même s'arrêter et savoir où on en est avec le Seigneur, mais savoir que lui, il est toujours fidèle, qu'il est toujours là, que sa main est toujours là, mais que finalement, c'est nous qui pouvons lui lâcher la main. Donc, c'est quelque chose que nous devons nourrir en nous aussi, cette foi qu'il est toujours là, cette foi qu'il ne nous abandonne pas. Cette unité avec le Saint-Esprit, cette communion avec le Saint-Esprit, une fois qu'on sait qu'il nous a donné son Saint-Esprit, qu'on est scellé de son Saint-Esprit, il est important pour nous de comprendre qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'on est le temple de Jésus, le temple de Dieu. Que sa parole en nous, elle est vivante, qu'il nous a donné les mêmes capacités que lui. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on sait que, même si on a des hauts et des bas, quand on sait qu'on a le 100% du Saint-Esprit en nous, que Jésus nous a dit qu'on ferait peut-être même plus que lui, en fait. Pas peut-être même, qu'on fera bien plus que lui a fait. Pourquoi ? Parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit, lui il est monté, et que en fait on est des millions à avoir 100% du Saint-Esprit, et que du coup on peut faire, et qui nous a donné les mêmes capacités, qui nous a donné l'autorité aussi. Là j'en viens en fait à l'Église. À ce parallèle en fait avec l'Église, parce que le Seigneur nous donne, quand on reçoit le Seigneur, il ne nous donne pas que son Saint-Esprit, il nous donne une famille. Et encore une fois, là, on peut voir se répandre en fait cette communion mutuelle depuis notre relation intime avec notre mari, qui est aussi une relation intime avec le Seigneur, jusque sur nos amis, le travail, et puis les nations. On a 2 leaders qui se répandent dans les nations.
par MDG2 et puis par l'Inde. Donc en fait, l'Église, c'est une image aussi de... Voilà, le Seigneur nous donne des frères et des sœurs. C'est-à-dire que quand on devient chrétien, quand on accepte Jésus totalement et complètement, on n'a pas que le Saint-Esprit, on a aussi une famille. Et je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé quand j'étais à Madagascar par rapport à cette communion qui est incroyable en fait. C'est que quand on voit, et je ne sais pas si ça doit vous arriver quand vous regardez des prédications ou des frères et sœurs que vous ne connaissez pas qui louent, ben moi je sais pas, mais moi ça m'émeut parce que je me dis que il n'y a pas que nous ici, c'est qu'il y a des millions de personnes qui louent le même Père, qui ont les mêmes larmes, qui ressentent les mêmes choses pour lui et pour des frères et sœurs. Et on était à Madagascar et je regardais ces personnes qui étaient au culte et je me suis approchée d'eux et je leur ai dit, mais merci Seigneur parce que tu nous as donné des frères et des sœurs qui sont tous différents, qui parlent des langues différentes, qui ont des couleurs différentes, et qui sont dans des pays différents, mais pour autant, on a le même esprit. Et c'est ce que tu as vécu, Sandra, en fait, avec cette petite. Et je l'ai vécu aussi avec une petite, d'ailleurs. Et on est touché par le cœur de ces personnes qu'on ne connaît pas. On ne parle pas la même langue. Et on peut voir, en fait, à quel point le Seigneur, il est grand, il est merveilleux, il est juste génial parce que malgré toute cette diversité, en fait, on n'est qu'un seul corps tous. On est tous un dans le corps de Christ, avec nos couleurs, avec nos langues différentes, avec voilà, nos vêtements, nos vies, nos caractères. Il nous utilise tous. Et en fait, j'en viens du coup à ce que j'avais dit au départ, c'est que je cherchais à comprendre, enfin j'interrogeais le Seigneur sur la communion et en tout cas, je voulais vraiment vivre, ressentir au fond de moi ce que ça pouvait être le pain et le vin. Et donc, c'est vraiment cette Sainte Seine, c'est un des 4 piliers dans Acte 2, merci de me l'avoir appelé Sandra, où il persévérait dans l'église primitive, dans la prière, dans le partage des biens, dans la fraction du pain, qui est donc le repas du Seigneur, et dans l'enseignement. Voilà. Bon, aujourd'hui, le partage des biens, bon. Voilà. Alors moi, je me suis dit, partage des biens, dans quoi je pourrais le retrouver ? En fait, ici, don de grâce, les églises, on met une partie, on donne notre dîme, on met une partie quand même pour qu'on puisse partager au moins ce moment, ces moments de communion, en fait. Voilà. Mais ce verset, il a toujours été important pour moi quand je me suis fait baptiser. Et le premier, c'était la prière, parce que pour moi, la prière, c'était important. Et je ne vais pas critiquer, mais c'est juste que dans mon ancienne église, on ne priait pas trop. Et moi, je ne comprenais pas, en fait. Je me dis, waouh, pourtant c'est écrit, il faut vraiment persévérer. Et puis moi, j'avais le cœur, voilà. Et pasteur Jo, de dire, une église qui ne prie pas est une église morte. Donc, voilà. Donc, effectivement, il persévérait dans la fraction du pain. Donc, ce verset, quand même, il est important, quoi. Enfin, du coup, la prière, c'est important. Bon, la communion, le partage des biens, ok. C'est un peu moins facile de le faire, sauf, effectivement, nos évangélistes, finalement, on peut dire que, quelque part, ils donnent leurs biens et ils partagent leurs biens pour l'orphelinat, pour
pour l'Église, etc. Donc on touche déjà à quelque chose, mais dans le monde, ici en France, on ne peut pas dire ça, je ne pense pas. Et s'il y a vraiment des chrétiens qui le font, alléluia, mais je ne sais pas. En tout cas, et donc la fraction du pain. Et donc la fraction du pain, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Et donc l'image que le Seigneur m'a montrée, c'est vraiment, et que vous connaissez tous, quand on se réunit tous pour la fraction du pain, il y a un seul pain, et on le brise en deux, et on en fait plein de petits morceaux. Et en fait, ces petits morceaux, c'est comme, ils n'ont pas la même taille, c'est jamais le même pain. On essaye en tout cas, mais ils n'ont pas la même taille. Et qu'on prenne un morceau plus petit ou un morceau plus gros, c'est pas grave en fait. Ils ont tous une forme différente, finalement comme nous tous, puisqu'on est tous différents, mais on est tous un avec le Seigneur. Et quand on réalise, quand on prend la Sainte Seine, que oui, en fait, c'est vraiment de nous qu'il parle. C'est vraiment de nous qu'il parle, de tous, de l'Église, mais aussi que de moi. Donc on repart sur quelque chose, sur notre relation intime. C'est-à-dire que quand je prends la Sainte Seine, je peux la prendre avec vous tous, mais je peux la prendre aussi seule avec le Seigneur. Quand je la prends seule, évidemment, je me souviens que je coupe plusieurs morceaux parce que je ne suis pas seule, j'ai des frères et sœurs, donc je repense à ma communion avec mes frères et sœurs. Mais quand je prends mon morceau à moi, je communie avec le Seigneur. Et ça veut dire qu'en fait, vraiment, je m'imprègne de ce qu'il a fait, je me souviens de ce qu'il a fait, puisque c'est ça le verset, c'est faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est un moment qui est fort entre nous, et qui imaginez, c'est quelque chose que des millions de chrétiens font depuis 2000 ans en fait. Et moi, quand j'y pense, je me dis mais waouh, c'est encore une fois, c'est l'obéissance dans la foi, que cet acte nous relie à lui, mais nous relie à tous les chrétiens dans le passé, dans le futur, maintenant. Pas seulement là, toute seule ou avec vous. Vraiment, ça nous unit tous. C'est vraiment la foi que le Seigneur, il nous partage. Il nous a laissé qui il est. Il a brisé, son corps a été brisé pour nous. Il nous a sauvés par l'acte de la croix. Et c'est cette foi en la croix, en ce qu'il a fait, qui finalement nous réunit dans cette communion qu'il est présent dans notre vie. Que oui, nous aurons les noces de l'agneau, que oui, nous vivrons ce mariage parfait avec lui, parce que nous aurons la vie éternelle avec lui. C'est parce qu'on croit que le Saint-Esprit est en nous qu'on est capable de faire la même chose que lui sur terre, pour que jusqu'à ce qu'on revêt ce corps de gloire. Et moi, je sais pas comment l'exprimer, mais ça me bouleverse en fait de partager en fait ce pain et ce vin. C'est comme quand on est dans la prière finalement. Quand on passe ces moments de prière, on passe des moments juste extraordinaires, parce que on entend son frère prier, un papa que nous on prie aussi, et qu'on aime aussi, et on se dit waouh, il a le même amour pour. Enfin, moi ça me m'émeut, ça me bouleverse. Voilà. Et puis la Sainte Seine, c'est quand même quelque chose que le Seigneur a enseigné aussi
dans l'Ancien Testament, puisqu'il y avait on sait que il y avait des prières, des offrandes de reconnaissance qui étaient la farine et l'eau, et puis il y avait le sacrifice de communion qui était, on apportait un animal qui allait être sacrifié, donc le sang allait couler puisque c'est le sang de l'agneau, le sang de la rédemption, pardon. Sauf qu'à l'époque, ils devaient régulièrement le faire, mais on apportait cette offrande de reconnaissance et cette offrande qu'est-ce que je viens de dire, de communion par amour pour le Seigneur. C'était pas quelque chose qui était demandé, c'était quelque chose de volontaire. Comme nous, on est volontaire à vouloir vivre notre vie de chrétien avec le Seigneur. Et comme nous, on est volontaire à obéir ou à pas obéir, à obéir au Saint-Esprit. Et puis la Sainte Seine, c'est pareil, c'est quelque chose que nous devons faire. C'est pas bon. Le dimanche, elle vient à nous, mais sinon, dans nos temps particuliers, on peut aussi décider de prendre la Sainte Seine et de communier vraiment avec le Seigneur. Alors, la foi est une communion avec le Seigneur qui dépasse tout ça. On n'est pas obligé de faire la Sainte Seine pour être en communion. On est d'accord. Mais quand on est avec le Saint-Esprit et qu'on veut obéir, que cette communion, elle est fusionnelle, oui, on a envie d'obéir et naturellement, on aura envie de partager cela. Oui, donc le pain et le vin. Le pain, c'est la chair, c'est la parole. Le vin, c'est le sang, c'est la vie. Que le Seigneur, c'est la nouvelle alliance en fait, que le Seigneur nous donne de vivre avec lui maintenant, dans l'espérance de notre vie éternelle avec lui, puisqu'il nous a fait rentrer dans la nouvelle alliance avec lui. Et donc la Sainte Seine, c'est comme le mariage, on peut dire aussi, ce sont des réalités physiques, ce sont des comment dire, des choses que nous vivons physiquement ici, puisqu'on est dans le corps, dans la chair, mais qui sont des réalités spirituelles. Et à nous, en fait, de réaliser que tout ce qu'on vit finalement dans notre chair, dans ce monde, la matrice, a une portée spirituelle. Comme on peut aller attraper les bénédictions qui sont déjà au ciel, les amener à l'existence dans nos vies, nos actes. Alors, on n'est pas dans la sanctification, mais voilà, on a quand même, on voit que le Seigneur, il nous demande quand même, on a vu qu'il nous demande quand même de ce petit pas, ce pas de foi. Voilà. Et en plus, c'est lui qui nous la donne, la foi, finalement, quand même. Attention. Donc, en fait, on n'a rien. Même l'offrande de reconnaissance, c'est lui qui nous la donne, qui nous donne l'offrande pour qu'on la donne. Et donc cette communion qui nous ramène à être un avec le Seigneur, parce que le Seigneur le dit lui-même, qui nous amène à être un avec le Saint-Esprit. Ça m'a fait penser, ça me rappelle qu'effectivement, les commandements du Seigneur, c'est les commandements de Jésus. C'est aimer votre
Aimez votre Dieu de tout votre cœur, et celui qui est tout aussi important, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et quand on est dans l'unité, quand on est dans l'amour du Seigneur, en fait, il nous apprend il nous demande de considérer que notre frère et notre sœur sont un aussi avec nous, finalement. Et donc, quand je fais du mal à un frère ou à une sœur, je me fais mal à moi-même. Ça, on parle du pain qui est le corps, parce qu'on est tous un morceau du corps de Jésus, un organe. On sert tous à quelque chose. Et quand il y en a un qui reste en retrait, ben, ça fait du mal au corps. Donc c'est pour ça aussi qu'on se réjouit dans le Seigneur, on pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et c'est vrai que c'est pas une notion facile à vivre, hein, on est d'accord quand même. Hein. C'est quelque chose qui est, je pense que le Seigneur travaille en nous parce qu'on n'est pas capable. On a forcément des affinités plus les uns avec les autres. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de rester en communion les uns les autres, dans l'unité. Et voilà. Et donc, l'unité, c'est être un avec lui. Merci Jésus parce que nous t'aimons. Merci Jésus parce que nous te glorifions. Merci Jésus, nous te couronnons. Tu es notre roi des rois et c'est en toi que nous sommes un. C'est par toi, Saint-Esprit, que nous sommes un. Merci pour ce même esprit que nous avons, que nous partageons, qui nous rappelle que oui, nous serons tous avec toi, Seigneur, dans la vie éternelle, et que tu nous appelles tous, Seigneur, à semer, à moissonner. Merci Jésus parce que parce que c'est toi qui met en nous, qui nous donne, qui met en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui fais taire la chair, Seigneur. C'est toi qui donnes à ton Église. C'est toi qui nous édifies. C'est toi qui nous donne d'aimer notre prochain. Et puis c'est toi qui nous donne la force de partir et de répandre la parole comme un évangéliste ou comme un missionnaire. Merci Seigneur parce que tu es bon, tu es tout puissant, parce que tu t'es donné à la croix pour nous. Et parce que nous pouvons nous réjouir que nous mangerons du pain et du vin. Nous boirons le vin et nous mangerons le pain à la table des noces de l'agneau. Et merci parce que Seigneur, tu nous permets de voir la portée, Seigneur, de tout ce que nous vivons, cette portée qui dans le monde physique, mais qui a une portée spirituelle, Seigneur, parce que finalement, c'est chaque moment qu'on vit, chaque doute, chaque émotion nous parle de toi. Ta création nous parle de toi. La révélation générale, c'est la nature, c'est tout ce que nous vivons, qui nous montre que tu es là, que tu es le grand créateur, que tu es le Dieu tout-puissant qui a tout créé, Seigneur, et qui nous aime tellement. Que tu nous permets aussi, Seigneur, d'avoir cette révélation individuelle. Et quand nous avons cette révélation de cet amour que tu nous portes à chacun, parce que tu nous vois chacun comme tes enfants,
Nous réalisons que nous avons un papa d'amour avec un cœur tellement grand, puisque nous sommes des millions, Seigneur, des millions à avoir le cœur tourné vers toi. Et nous voulons, Seigneur, te glorifier pour ça. À toi toute la gloire, Jésus. À toi l'amour de nos cœurs, Seigneur. Parce que ce cœur à cœur qu'on veut vivre avec toi, c'est pas être à côté de ton cœur, mais c'est être dans ton cœur, Seigneur. Et merci parce que quand nous prenons le pain et le vin, ce que nous allons faire tout à l'heure, Seigneur, nous le prenons en communion, non seulement avec toi, mais en communion avec nos frères et sœurs qui sont ici présents, et en communion avec ceux qui sont déjà dans le monde, Seigneur, des chrétiens d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'unité, l'unité, réconciliation, parce que pareil, si on a un petit quelque chose qui se passe entre frères et sœurs, ben, le Seigneur nous appelle à nous réconcilier. Il nous appelle à voir cette personne. Et tout de suite, on va mieux. Et tout de suite, le corps de Christ va mieux. Et on sait que ça va aller bien plus loin, parce que ce qu'on vit entre frères et sœurs à côté de chaises, là, ou dans cet espace-là, eh ben, on sait que par analogie, c'est aussi les frères et sœurs dans le corps de Christ, dans les églises. Mais ça sera un autre sujet. N'est-ce pas, Sandra? Amen.